First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo review. Je crois que ça fait des années que je n'en ai pas fait et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review des perruques de la vendeuse Sophie Toy Paradise que j'en fais tant parler ces derniers temps. Donc j'ai 4 perruques à vous présenter, dont 3 que j'ai directement achetées à sa boutique et celle de Vlad je l'ai achetée à un particulier qui est un de mes amis et qui m'a dit qu'il l'avait acheté sur la boutique de Sophie Toy Paradise. Alors personnellement j'ai vu qu'on pouvait trouver ces perruques sur Etsy et bizarrement sur AliExpress. Personnellement, pour être sûre, je préfère lui acheter directement sur Etsy. Donc voilà, les 3 perruques, donc celle de Dimitris, Théa et Lestat, qui n'est pas portée parce que Lestat n'a plus de corps, donc forcément il y a une perruque volante. Et bien, je les ai directement achetées à Sophie Toy Paradise sur Etsy. Je vais vous parler dans cette vidéo des points positifs, des points négatifs, vous parler de l'attente que j'ai attendue, le temps d'expédition, la qualité, enfin je vais vous parler de plein de choses. Alors, on va parler dans un premier temps que cette vendeuse n'est pas française. Le temps d'expédition est très long. Je vais vous insérer maintenant une description au hasard d'une perruque qu'elle vend. Et vous allez constater que le temps d'attente qu'elle met sur ces perruques sont tous très longs. Là, apparemment, la perruque que j'ai sélectionnée en exemple, vous pouvez attendre jusqu'à juin alors qu'on est en janvier. Bah, pour moi, c'est énorme. Donc il faut savoir que vous allez attendre très longtemps, mais très longtemps. Il me semble que Sophie Toy Paradise est chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait ça part de la Chine et ça arrive selon là où vous habitez. Donc déjà au niveau de l'attente, je trouve ça très long et pas forcément cool puisque bah... Par exemple, dans mes souvenirs, celle de Dimitris, je l'ai achetée en octobre et je l'ai reçue en janvier. Enfin, vous voyez, ça fait quand même mal aux fesses, on va pas se cacher. Donc souvent, elle achète la fibre le temps qu'elle la reçoit et qu'elle les fabrique et qu'elle expédie. Ceci explique les mois et les mois d'attente que vous allez avoir. Voilà, faut le savoir. Quand vous commandez chez elle, préparez-vous à attendre un siècle. Donc ça, on va dire que c'est un point un peu négatif d'attendre très longtemps, mais bon, on est bien obligé d'attendre. Ensuite, elle a plusieurs choix sur sa boutique Etsy. Par exemple, celle de Dimitris, toujours, je sais qu'elle l'a fait en plusieurs teintes. Alors, pas énormément, mais ça c'est un point positif. Vous allez retrouver plusieurs couleurs différentes pour plusieurs modèles de poupées. Maintenant, je vais vous insérer un screen ou alors à l'écrit, là maintenant, tout de suite, les tailles que je sélectionne pour mes perruques Pulip, pour mes perruques taillantes. Bon, en soi, j'en ai qu'une Pulip, c'est Théa. Ce que j'aime bien, c'est que ces perruques sont élastiques, ça c'est un point assez important. Vous pouvez élargir la perruque pour avoir plus de facilité à mettre la perruque à votre poupée. Ensuite, donc du coup j'ai parlé du temps d'expédition, je vous ai dit d'où elle venait et où vous pouvez la contacter. Je pense qu'elle a d'autres réseaux sociaux ou boutiques en ligne où la contacter, mais ça j'ai pas été vérifié. Déjà quand vous recevez votre ou vos perruques, c'est très bien protégé. Alors en fait elle vous met la perruque dans un petit colis, elle vous met votre perruque dans un petit carton qu'elle enveloppe avec du plastique gris et à l'intérieur elle va mettre votre perruque dans un sachet lambda qu'on connaît tous, qu'on a tous quand on achète en général une perruque. Elle met un filet également. Et par contre, elle fait quelque chose, alors je crois que je ne l'ai pas eu pour Théa et Lestat, mais ça a vérifié. Non, je crois qu'elle le fait que pour les perruques longues et lisses. C'est qu'elle rajoute un papier cartonné. Ça, c'est à ne plus faire et je lui ai dit. Donc, bon, je vais le dire tout à l'heure, mais je finis ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, au niveau de l'envoi, c'est très bien protégé. Par contre, il n'y a pas de souci là-dessus, elle est nickel. Je vais revenir à ce papier cartonné que je vous parle. Vous savez, c'est une espèce de languette en longueur rectangle. Et en fait, la perruque, en fait, elle met la languette, je crois, à l'intérieur du sachet plastique. Et en fait, le souci, c'est que celle de Dimitris, eh bien, la perruque, elle a pris la forme de la languette. Si je l'ai encore, je vais vous la ramener et vous la montrer pour que vous sachiez bien de quoi je veux parler. Donc voici le colis auquel viendra votre perruque. Il ressemble à ça, il est très petit, très carré. Et la languette que je parlais, c'est ceci.
Voilà. Et donc elle met ça dans les perruques longues et lisses. En tout cas ça a été le cas pour Dimitris. Et ça c'est à ne plus faire. Pourquoi ? Parce que la perruque de Dimitris, elle est longue et lisse. Elle a été présentée comme ça sur les photos officielles. Et en fait, la perruque, elle a pris la forme de ce truc, voilà. Et donc la perruque de Dimitris, elle se retrouve ondulée. Je vais vous montrer ça maintenant. Je vais insérer une vidéo de comment est la perruque à l'arrière pour que vous voyez bien de quoi je veux parler. Donc sachez que si vous avez ça et que vous avez acheté une perruque longue et lisse, il se peut que votre perruque, bah malheureusement, vient avec un défaut puisque la perruque va prendre la forme de ce truc. Voilà, moi quand je lui ai donné mon avis sur sa boutique Etsy, je lui ai dit que c'était à éviter. Alors certes c'est bien, c'est dans le but de justement que votre perruque vienne le moins abîmée possible. Sauf que du coup bah, ça en devient un défaut puisque bah, ma perruque de Dimitris, elle s'est retrouvée être différente à l'arrivée comparée à ses photos de son annonce. Enfin bon, voilà, je préfère être transparente avec vous. Mais sinon en soi les perruques sont très jolies hein, comme vous pouvez le constater, et c'est des perruques qui sont très fragiles, surtout si vous achetez des perruques ondulées et avec de la laque. Je pense notamment à celle de Théa. Pareil, là maintenant je vais vous insérer une vidéo pour vous la montrer de tous les angles pour que vous constatez bien. C'est une perruque qui donne un petit côté un peu pin-up que j'aime bien. Mais voilà, les perruques avec de la laque, faites très attention. Et je vais revenir à Dimitris parce que c'est la perruque que j'ai eu le plus de soucis. Donc je vais vous parler là maintenant individuellement de ce que j'en pense de la qualité de chacune de mes 4 perruques. Et c'est parti. Je vais commencer avec Dimitris. Alors Dimitris, faut savoir que quand j'ai vu les photos de l'annonce, il faut savoir que sur les photos de l'annonce, la perruque paraissait incroyable, mais genre magnifique. Et quand j'ai reçu celle de Dimitris que vous voyez, eh bien la perruque rend moins bien oufissime. Voilà. Et à ce niveau-là, mais de toute façon vous allez avoir un zoom dessus, eh bien la laque, elle a commencé à se défaire. Et ça c'est un point négatif parce que ce sont des perruques qui coûtent très cher et je vais en venir au prix tout à l'heure. Eh bien la laque, elle a commencé à se barrer, ça se voit là mais vous le verrez dans un gros plan. Vu le prix qu'on paye, je suis désolée, il faut faire en sorte que la laque ne se barre pas. Et en fait elle se barre ici. Et pourtant ça fait 4 jours que j'ai la perruque et déjà le deuxième jour, la laque elle a commencé à se barrer alors que je n'ai très peu manipulé la perruque de Dimitris. Pourtant celle de Théa qui a énormément de laque et pourtant ça m'a pas fait ça. Donc pour la perruque de Dimitris, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça et le fait que le papier cartonné a pris, enfin que la perruque a pris la forme du papier cartonné. Mais sinon en soi, la perruque est très jolie. C'est ce que je voulais pour Dimitris. Et à savoir qu'elle est beaucoup plus longue sur Taeyang que quand vous voyez la perruque portée sur ses poupées à elle. Ça rend plus, la perruque est plus courte sur ses poupées à elle que quand vous l'achetez pour Philippe ou Taeyang. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité des fibres de Dimitris a un côté plus plastique que celle de Théa ou celle de Lestat. Pourtant c'est la même fibre je suppose, mais je ne sais pas pourquoi. La perruque de Dimitris me semble être plus plastique que les autres. Donc voilà pour la qualité de la perruque de Dimitris. Sinon elle est élastique, ça c'est bien. Pour la perruque de Théa, elle est vraiment, c'est la perruque la plus fragile que j'ai des 4. Vu les ondulations, vu la mèche ici et la laque pareil qu'on retrouve ici, que vous allez voir, enfin que vous avez déjà vu pardon, dans un gros plan. Elle est très fragile, donc c'est une perruque à très peu manipuler. Elle est comme sur les photos comparée à Dimitris, elle est très ressemblante aux photos de l'annonce. Pour moi j'ai pas eu de souci avec cette perruque, j'en suis très satisfaite. La couleur comme la forme est très semblable aux photos, donc ça c'est génial. Ensuite pour celle de Vlad, alors c'est celle que je n'ai pas achetée à Sophie Toy Paradise directement. Je crois que c'est une Monique et pareil elle est semblable aux photos, très bonne qualité, la perruque est élastique. Et ce que j'aime bien c'est que les mèches qu'il y a là, là et sur le côté, on peut les changer de place. Voilà, je peux lui faire quelques petites coupes légèrement différentes et ça c'est un point positif. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est une Monique, mais comme je m'y connais pas, je préfère pas me prononcer. Ensuite je vais parler celle de Dimitris, celle de Lestat pardon, qui est juste ici.
Alors pareil, vous allez avoir un close-up de près. Alors Lestat a légèrement de la laque qui se trouve au-dessus, donc sur le front. Et sinon il a des ondulations et voilà. Alors pareil, de très bonne qualité, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Et à savoir, pour la perruque de Lestat et la perruque de Dimitris, il y a un filet qui est à découper, chose que je ne savais pas et que je l'ai pas fait pour les... Oh bah c'est cool, comme je l'ai pas fait pour les stats, je peux vous le montrer. Alors il y a un filet qui est à découper, voilà. Et c'est ce filet là que je parle, que je vais essayer de vous montrer. Voilà, le filet qui est ici, il est à découper. Alors je l'ai fait pour Dimitris, mais je l'ai pas fait pour les stats. Et ça c'est quelque chose que je ne savais pas, donc ça il faut le découper avec un ciseau très fin pour éviter que si vous repliez le filet, une fois posé sur votre poupée, on voit le filet là, légèrement. Donc il est à découper, sachez-le. Ceci dit, il aurait été mieux que quand elle nous envoie la perruque, elle le coupe directement elle, puisqu'elle s'y connaît, c'est ses perruques, que nous on l'ait à le faire, mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. Voilà. Alors voilà pour la qualité, voilà, je vous ai parlé de la teinte, je vous ai parlé de qui elle était, etc., etc. Et le point que vous attendez le plus, je suppose, hormis le point de la teinte que j'ai déjà mentionné, c'est le prix. Alors, comment vous dire, Sophie Toy Paradise, c'est une vendeuse qui coûte la peau des fesses. Faut savoir que quasiment toutes ces perruques, elle les met en promotion. Parce que je vais vous faire des comparatifs et vous allez voir que la comparaison est hallucinante. Et je vais vous montrer le prix initial de la perruque de Dimitris, de la perruque de Théa et celle de Lestat. Flemme de vous montrer celle de Vlad parce que c'est une perruque lambda qui coûte quand même cher, mais moins cher que les trois autres. Et vous allez voir que le prix initial et le prix que j'ai payé en promotion, il y a une telle différence et ça pique les fesses. On va commencer dans l'ordre par Dimitris. Regardez le prix initial de la somme que je vais vous zoomer dessus et le prix que j'ai payé en promotion. Voilà, il faut savoir que vous payez la promotion ou non, ce sont des perruques qui coûtent très cher. Franchement, acheter une perruque comme celle de Théa, on va dire, acheter une perruque de Théa à Sophie Toy Paradise, sans déconner, ça revient à 2 perruques Liquworld et ça revient à un Obitsu, ou voire 2 Obitsu, quoique les Obitsu maintenant ça a augmenté. Donc c'est pour vous dire que ce sont des perruques très chères. Donc quand vous prenez l'initiative d'acheter chez elle, préparez votre budget, sachez-le. Ensuite, donc voilà, vous avez vu le prix que j'ai payé en promotion de Dimitris, c'est le prix qu'elle met de base. En fait, elle sait que ces perruques ne partent pas. Et c'est pour ça qu'en fait vous allez retrouver tout le temps des promotions chez elle en fait. Et elle sait qu'en mettant des promotions, bah, ces perruques vont partir plus vite que si elle n'en met pas. Voilà, donc il y a quasiment tout le temps des promotions en permanence, donc ça c'est bien. Mais même avec les promotions, payer une perruque à 50 € c'est quand même très cher, hein, ça faut le savoir. Ensuite, parce qu'en fait, tout compte fait, si on retire les choses incroyables qu'elle fait avec la laque, on enlève 20 € de moins, voire 30 €, parce qu'en soi si on enlève la laque, la perruque elle a rien de ouf, hein. Et c'est une perruque qui revient à aller à 25-30 €. Mais parce qu'elle fait des choses incroyables avec la laque, elle va rajouter 20, 30, voire 40 € plus cher, voyez-vous. Ce que je comprends puisque ce sont des perruques incroyables, mais ça n'empêche que quand on compare, on se fait avoir quelque part. On va dire ça comme ça. Quoique non, puisqu'elle achète les fibres aussi. Mais bon, passons. Donc du coup je vais poursuivre avec Théa. Voici le prix initial. Pareil, je vais zoomer. Et voici le prix que j'ai payé en promotion. Pareil, il y a une différence et même la promotion est quand même assez chère. Alors je ne vous parle pas du prix initial. Et enfin celle de... Donc on va oublier celle de Vlad puisque c'est une perruque qui n'est pas incroyable, on va dire. Donc pour celle de Lestat, pareil, voici le prix de base. Et voici le prix que j'ai payé en promotion. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tous les points importants que vous vouliez savoir dans cette vidéo. Si j'ai oublié quelques petites choses, je le dirai en barre de commentaires, où je vais épingler mon commentaire, mais s'il n'y a pas de commentaire de ma part, c'est que je n'ai rien oublié. Voilà, cette vidéo review est très longue, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura quand même
donné envie d'acheter chez elle. J'espère que vous avez retenu les choses plus ou moins importantes de cette vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo review et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut!